Sur cette vidéo, je vais répondre à la question posée par un des internautes, il va se reconnaître. Donc sur cette vidéo, j'aimerais parler sur le choix des tuteurs sur la culture du poivrier. Donc la question qui m'a été posée, c'est: Thierry, est-ce qu'on peut utiliser, c'est-à-dire que le moringa, comme tuteur de poivrier? Donc, est-ce que ce bout d'avis, enfin, que je puisse partager avec toi, je puisse répondre sur cette question-là? Donc si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser les produits africains. Donc, pour répondre à la question de l'internaute qui demande si on peut utiliser tel que le moringa comme tuteur de poivrier. Donc, peut-être toi qui découvres la vidéo pour la première fois, tu dois te demander c'est quoi le poivrier. Le poivrier, c'est une liane qui s'épanouit dans les sous-bois. Donc, c'est une liane qui, à l'état sauvage, s'épanouit dans les sous-bois. Donc, pour pouvoir domestiquer le poivrier, on crée les conditions, les mêmes conditions que dans la forêt. Mais il faut aussi comprendre que le poivrier, c'est une liane qui rampe sur les tuteurs, sur les arbres dans la forêt. Mais il faudrait aussi choisir, il y a un choix de type d'arbre. Je dirais même plutôt des arbustes. Donc, on va généralement plutôt sur les arbustes. Pourquoi? Parce que on va faire le choix des arbustes par rapport à leur circonférence. Donc, quand tu me poses la question, est-ce qu'on peut utiliser le moringa? À ce que je sache, c'est que le moringa, c'est un arbre qui est à cycle de croissance très rapide. Le moringa croît très rapidement. Le moringa émet énormément de branchages. Il faut comprendre qu'à l'âge adulte, le moringa aussi produit les graines qu'on peut récolter pour faire l'huile de moringa. Et après, c'est-à-dire que c'est volumineux. En termes de circonférence, un moringa adulte, il peut faire une circonférence même peut-être d'1 mètre. Donc tu vois que ça ne nous arrange pas. En sachant que un hectare de poivrier prend 2500 tuteurs et qu'il y a des écartements à respecter. Quand tu prends 2500 tuteurs, tu vois que si tu as un arbre qui fait 1 mètre ou 2 mètres de circonférence, ça ne va pas aller. Donc c'est pour cela qu'il faut choisir des variétés d'arbres, des tuteurs, qui à l'âge adulte peuvent avoir des circonférences de 10 cm, voire 20 cm. Parce qu'il faut comprendre que le poivrier, c'est une culture pérenne, c'est une culture qui va à plus de 50 ans, plus de 80 ans. Donc tu vois que le tuteur, le support qui sera là à soutenir le poivrier, il ne faudrait pas que ça ait une circonférence de 2 mètres. Quand ça devient un arbre de 2 mètres, c'est plutôt néfaste pour le poivrier. Parce que le poivrier a besoin d'un microclimat, certes. Le poivrier aussi a besoin d'un certain taux d'ensoleillement. C'est pour ça qu'on fait à chaque fois l'élagage, afin de ramener la lumière pour que ça puisse faire la photosynthèse. Donc tu vois qu'il y a deux contingences à régler. La photosynthèse apporter de la lumière pour que le poivrier puisse s'épanouir, pour que ça puisse justement bénéficier de l'effet du soleil, faire la photosynthèse, permettre à la fructification de bien s'épanouir, parce qu'il faut le soleil pour que ça puisse fructifier correctement. Tu vois aussi que si la circonférence de ton tuteur fait 2 mètres, ça va étouffer le champ, tu ne pourras même pas circuler. Pour les raisons techniques, je ne donne pas les écartements ici, mais si ton arbre fait 2 mètres de circonférence, tu n'auras pas ça va bouffer les interlignes. Tu ne pourras pas circuler entre les lignes. Tu ne pourras même pas circuler entre les lignes. Parce que si chaque arbre fait 2 mètres ou 3 mètres de circonférence, tu ne pourras même pas circuler. Et s'il y a énormément aussi d'ombrage, tu vois que ça crée un certain fort taux d'humidité, ce qui va, je vais dire,
être dommageable pour les poivriers parce qu'il faut comprendre ici que c'est des orchidées, c'est des fleurs. S'il y a un fort taux d'humidité aussi, ça va entraîner quoi? Les champignons. Ça va entraîner quoi? La réduction de la croissance parce qu'il n'y aura pas assez de luminosité. Donc, nous, on a comme ça, il y a des variétés comme ça de tuteurs. Pour les personnes qui sont en zone forestière, c'est d'observer des tuteurs. Vous allez dans les forêts, vous voyez des arbustes qui, en termes de croissance, n'ont pas une forte croissance. Quand je dis croissance, en termes de circonférence, les arbres qui montent droit, les arbres qui n'ont pas, c'est-à-dire qui ne font pas de grosses branches, tous ces tuteurs-là, vous les prélevez. Nous, au Cameroun, les tuteurs qu'on utilise communément beaucoup plus, c'est l'irrétrine. L'irrétrine. Mais après, en Afrique, vous savez que dans nos forêts, on a comme ça plusieurs variétés d'arbres, appelés certains avec des noms des fois vernaculaires. Mais pendant la formation, je mettrai tout ça. On a aussi aujourd'hui des graines de tuteurs, des graines pour les personnes qui sont dans des zones où elles n'ont pas la possibilité de prélever, c'est-à-dire que les tuteurs, il y a des graines aujourd'hui, on peut passer par la pépinière et fournir les graines. Voilà ce que je pouvais apporter comme réponse concernant, c'est-à-dire que la question, est-ce qu'on peut utiliser le moringa? On pourra utiliser le moringa, mais à la longue, ça va être dommageable parce que le moringa, c'est-à-dire ne va pas, vu sa circonférence, ne sera pas bénéfique parce que ça va étouffer la plantation. Donc voilà ce que j'avais à partager, c'est-à-dire que sur la réponse de l'internaute. J'espère que j'ai apporté l'élément de réponse. Comme j'ai dit, c'est comme ça que je vais commencer à faire. C'est un nouveau format, à répondre à vos questions, à apporter, c'est-à-dire que la lumière sur les zones d'ombre. Donc, voilà ce que j'avais apporté comme élément de réponse concernant les tuteurs. Certains d'entre vous, si vous avez demandé, est-ce qu'on peut planter les poivriers tels que dans les palmiers, est-ce qu'on peut se servir des palmiers comme tuteurs? On peut planter les poivriers dans les palmeraies, mais les vieilles palmeraies, les palmeraies déjà âgées, les palmiers qui mesurent 10 mètres, on peut, c'est-à-dire que vous planter en interligne, parce que ces palmiers-là, les palmes sont tellement hautes, ça crée un microclimat et les poivriers s'épanouissent bien. Mais dans les jeunes palmeraies, non, ce n'est pas possible parce que les palmes sont encore basses, ça va étouffer et gêner les poivriers. Les poivriers ne pourront pas bien s'exprimer. Donc voilà ce qui est aussi de la question, est-ce qu'on peut planter tel que les poivriers tels que dans la palmeraie? Oui, en interligne. On peut planter dans les vieilles palmeraies. Les palmeraies qui ont déjà plus de 15 ans, qui ont déjà plus de 15 ans, 13 ans, 16 ans, 18 ans d'âge, oui, c'est possible. Donc voilà ce que j'avais apporté comme réponse sur ces deux questions-là. J'espère que ça t'a... J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse un like, laisse des commentaires. Pose tes questions derrière s'il y en a. Je me ferai plusieurs lire et répondre derrière. Partage massivement autour de toi, afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de ces éléments de réponse-là. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, afin de pouvoir faire grandir la communauté des agripreneurs visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance la richesse. Une fois qu'on a ces informations, on applique ces stratégies et on passe l'action massivement afin d'impacter sa vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.